Il y a une sourate qui s'appelle sourate al-Qamar, la lune. Il dit quoi cette sourate? Il dit اقتربت الساعة وانشق القمر. L'heure est rapprochée et la lune est brisée. Alors ici il dit l'heure est rapprochée. Quelle heure? Il parle de quoi? C'est quelle heure? Il parle de quelle heure? Normalement ici les croyants religieux ils disent ici qu'il parle de la jour de résurrection. Et pourquoi il ne dit pas? Il dit, il peut dire par exemple le jour de résurrection est rapproché. Et bien sûr il donne une preuve qu'il est rapproché par exemple. Il dit quand il va arriver quand, par exemple. Il est rapproché, ça veut dire qu'il va arriver dans combien de temps? 50 ans, par exemple? 60 ans? 100 ans? Non, il dit pas, bien sûr, comme d'habitude. Et normalement, il doit dire si le jour est rapproché. C'est pas si l'heure est rapprochée. Pourquoi pas? C'est plus le jour qu'il utilise. Si la seconde est rapprochée. Quand la seconde est rapprochée. Pourquoi il utilise l'heure? Ça veut dire quoi? L'heure est rapprochée. Pourquoi il utilise l'heure? Ça veut dire que le jour de résurrection, ça va se passer seulement dans une heure? On ne sait pas. C'est un blabla qui sert à rien comme d'habitude. Si l'heure. Il peut dire le jour de résurrection, ou bien le jour, ou bien la seconde, ou bien je sais pas, ou bien moins que la seconde. Non, l'heure est rapprochée. Quelle heure? On ne sait pas c'est quelle heure. Pourquoi choisir ce mot, l'heure? On ne sait pas. Et rapprocher combien de temps? On ne sait pas. Rien du tout. C'est des phrases floues comme d'habitude, des phrases incomplètes. Blabla qui sert à rien. La lune est brisée. La lune est brisée, c'est vrai, il est brisé. Il utilise le passé, bien sûr. Ici, il veut parler de futur. Quand le jour de résurrection rapproche, ou bien il est proche, et je sais pas, c'est la lune qui va se briser, ou bien elle s'est brisée, on ne sait pas. Selon les canons religieux, le prophète au temps de prophète imaginaire, la lune est brisée, elle s'est brisée en deux, elle s'est coupée en deux, hein. Elle s'est brisée en deux, selon les canons religieux. Hein. Est-ce que la lune est brisée? Bien sûr que non. Quand on voit la lune, le prophète imaginaire, il les a dit, voilà, ça, la lune, il est brisée. Et malgré que eux, ils regardent la lune, il n'est pas brisée. Ils l'ont suivi, bien sûr. Ce sont ses esclaves. Ils disent, oui, la lune est brisée. Est-ce que la lune est brisée? Scientifiquement parlant, elle est coupée en deux? Non, bien sûr que non. Ça, c'est dans la pseudo-science islamique. La lune, elle est divisée en deux. Les connards religieux, ils disent non, la lune, elle est divisée en deux. Ils croient que la lune est divisée en deux. Ce qui est faux, bien sûr, scientifiquement parlant. Alors, la lune est brisée, non, c'est faux. Scientifiquement parlant. Et s'ils voient une preuve, ils détournent et ils disent c'est une magie persistante. Alors là, il parle bien sûr, on sait pas, il dit pas de qui il parle, mais il parle apparemment ici, il parle avec les mécréants. Les mécréants, quand ils voient une preuve, ils détournent. Est-ce que lui, il a donné une preuve? Est-ce que le fait de dire que la lune est divisée en deux, ce qui est faux, ça c'est une preuve? Ça c'est pas une preuve. Ça c'est une fausse déclaration qui est contre lui. Ça c'est pas une preuve. Pour les connards religieux, ça c'est une preuve. Le dieu imaginaire, il a dit, voilà, il invente un manga, le manga islamique. Au temps de la prophète imaginaire, le prophète imaginaire, il a parlé avec le dieu imaginaire, et le dieu imaginaire, il lui a donné une preuve. Il a divisé la lune en deux. Ça, c'est de la manga islamique dans l'imagination du faux qui a créé ces conneries. Est-ce que ça c'est arrivé? Non, bien sûr que non. La lune ne s'est pas brisée, rien du tout. Est-ce que dans blabla qui sert à rien, il y a une preuve sur n'importe quel sujet? Non, aucune preuve. Zéro preuve. Hein. Bien sûr, comme d'habitude. Nous, on voit les preuves. C'est les musulmans qui voient les preuves et détournent. Hein. C'est pas nous.
Quand il voit que la Lune n'est pas divisée, ça c'est une connerie. Supposons qu'il est divisé. Alors c'est possible que lui, entendu de quelqu'un et dire que la Lune il est brisé. Par exemple, quelqu'un, un scientifique, par exemple, à son époque, il a regardé, par exemple, la Lune. Je sais pas comment, mais la science n'était pas développée. Mais je sais pas comment. Il a dit ça. Il a dit la Lune est brisée. Hein. Et lui, il a pris ça comme vérité. Et il a créé ça dans blabla qui sert à rien. Alors peut-être lui, il a entendu cette information stupide de quelqu'un. Alors il est venu la répéter ici. Et il est faux comme lui, ils l'ont cru peut-être. Mais c'est une histoire inventée. Hein. Alors lui, il a entendu peut-être dire que la Lune est divisée. Alors il est venu les gens qui l'ont suivi, ces esclaves. Ils les ont dit, la Lune est brisée. Alors ils l'ont cru. Ah ouais, ça c'est à preuve. Ouais, mais ça c'est contre toi, c'est pas à preuve. Bien sûr, on parle d'une époque primitive. Hein, il n'y a aucune moyen de savoir si ces choses-là qui concernent la Lune, etc. Alors là, ce blabla qui sert à rien, bien sûr. Alors, s'il voit un preuve, il détourne. Non, c'est les musulmans qui détournent. Voilà, c'est la pseudo-science, les fausses déclarations, les conneries, les phrases incomplètes. Et c'est les musulmans, il détourne. Il dit non, mon livre, il est le... je sais pas quoi, il vient de Dieu imaginaire. Est-ce que ça vient du faux, hein? C'est le faux qui est en Dieu imaginaire, hein? C'est lui qui a écrit ces conneries. Hein. Tu vois la spiritualité. Hein. L'heure est rapprochée et la lune est brisée. Ici, il voit un preuve, il détourne. Ah, la spiritualité. Ça, c'est trop spirituel et trop scientifique, hein, et littéral et tout. Hein. C'est la folie, c'est le blabla qui sert à rien. Alors, sinon on voit un preuve, on détourne. Ce qui est faux, ça c'est les rapports mensongers sur nous, les mensonges. Et ils disent, c'est la magie, c'est de la magie persistante. Nous, on dit c'est la magie persistante. Quand on voit un preuve, non, c'est vous qui dites ça. Là, maintenant, moi, je dis ça, c'est faux. Alors, vous dites, c'est un magicien, lui. C'est eux qui m'accusent. Normalement, je sais pas. On est des sorciers, peut-être, pour eux. Alors, nous, on dit c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie. Non, on ne dit pas ça, nous. Hein. On ne dit pas que c'est de la magie. Déjà, tu dis la lune est brisée. Non. Tu dis ça, c'est une preuve. Non. Faux. Et tu dis que nous, on dit que que le Dieu imaginaire a brisé la lune et nous, on a détourné et on dit que c'est la magie. On dit pas, non, on dit pas que c'est de la magie. On dit que c'est faux. C'est faux. La lune ne s'est pas brisée en deux. C'est faux. Si tu nous ramènes une preuve, non, on va accepter le preuve. On va pas dire c'est de la magie. Hein. Ça, c'est la fausse déclaration, les mensonges sur les gens qui croient pas, blabla, qui sert à rien. Les athées. Voilà, les blabla qui sert à rien. Et ils ont nié, ils ont suivi leur désir. Nous, on ne suit pas nos désirs. Hein. On suit, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Nous, on nie pas déjà. Il dit, il nie. Moi, on nie pas la vérité. C'est les musulmans qui nient la vérité. Hein. Et on a suivi nos désirs. On a le droit de suivre nos désirs. Mais nous, pour nier ces conneries blabla qui servent à rien. Nous, on utilise nos cerveaux. Hein. C'est pas nos désirs. On suit pas nos désirs. On suit nos cerveaux. Si les musulmans, peut-être qu'ils suivent leurs désirs. Ils suivent blabla qui sert à rien. Les désirs. Parce que ils vont aller au cabaret. Ils suivent leurs désirs. Sexuels. Les hommes, bien sûr. Et ils vont aller au cabaret masculin, pédophile. Oasis Paradise, divin. Ouais, c'est eux qui suivent c'est les musulmans qui suivent leurs désirs. C'est les esclaves du roi dictateur et le roi dictateur qui suivent leurs désirs. Pas nous les athées. C'est faux. Est-ce que c'est nous qui nie la vérité? Non, le roi dictateur et ses esclaves qui nient la vérité. Bien sûr. Alors, on suit les esclaves aussi, ils suivent leurs désirs.
ils risquent leur vie pour aller. Toi, le roi dictateur, il vole tout l'argent. Il fait suivre ses désirs. Et les esclaves, à cause de ça, ils fuient leur pays dictature. Et ils vont dans d'autres pays et ils suivent leurs désirs. Ils modèlent les aides, les allocations sociales, etc., etc. C'est qui suit ses désirs? Ils suivent leurs propres désirs. Chacun il pense que le roi dictateur pense quoi lui? À ses désirs seulement. Et chaque esclave il pense quoi à ses désirs. Alors là, c'est bien sûr, c'est des mensonges, le mensonge, c'est la propagande. Hein. Là, c'est la propagande. Peut-être, je sais pas, là, est-ce que là, c'est peut-être après qu'elle a formé sa tribu ou avant qu'elle a formé sa tribu primitive. Et en train de faire la propagande ici aussi. On est nié et on a suivi nos désirs, non? Nous, on ne croit pas blabla qui c'est rien parce qu'on utilise nos cerveaux. Alors, nous, on a suivi nos désirs et chaque chose stable. Ça veut dire quoi, chaque chose? Chaque chose stable. Voilà, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Nous, on a suivi chaque chose stable. Ça veut dire quoi, chaque chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, cette phrase? Les musulmans, ils ne veulent pas la stabilité, mais le roi dictateur, la stabilité, c'est important pour lui, pour qu'il continue à voler l'argent et voler les richesses. Nous, on suit que ce qui est stable. Hein. Et les musulmans, non, c'est le roi dictateur, non. Hein. Mais il fait tout pour qu'il reste dans le... pour stabiliser son régime dictature. Hein. C'est pas là qui c'est. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. Et c'est quoi la liaison entre nous? On suit chaque chose stable. C'est pour ça on nie. C'est pour ça on nie faux. Que des fausses déclarations. Que des fausses déclarations. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. Et il les a dans elle les informations les est parvenues. Les informations. Quelles informations? Il parle de nous, hein, il parle des mécréants. Il dit que des informations qui nous ont parvenues. Quelle information là, il parle? De quelle information? De quelle information qui nous est parvenue? Il parle de quelle information? Par qui? Imaginez, il nous a informés, il nous a envoyé des informations. À propos de quoi? Bah, il dit rien. C'est des informations nous est parvenues. Oui, c'est pas le blague ici. Il y a les connards religieux, ils disent ici, peut-être, ils disent que voilà, c'est les informations des gens du passé, hein, qui ont été, le dieu imaginaire, à torturer et à extincter parce qu'ils ont nié. Blabla qui sert à rien. Est-ce que ces informations nous ont venues? Bien sûr que non. Tous les gens qui ont, je sais pas, par exemple, les espèces, l'extinction des espèces, l'extinction des gens, de certains, je sais pas, de races des gens, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Alors là, le dieu imaginaire, il dit moi, lui-même, il dit qu'il est criminel et qu'il a extincté beaucoup de gens, beaucoup de tribus avant. C'est qu'un criminel voilà, et lui, il nous a envoyé les informations. Non, il nous a rien envoyé, ça c'est des mensonges. Il nous a rien envoyé. Il nous a envoyé quelque chose, non? Avec des preuves. Il nous envoie des vidéos avec... C'est des vidéos, c'est des preuves. Il peut nous envoyer des vidéos, par exemple. Nous raconter qu'est-ce qu'il a fait avec des preuves. Non. Non, il vous a, les informations des autres peuples, il est parvenu. Hein. Bien sûr, on les a torturés, etc. On les a extinctés parce qu'ils ont nié blabla qui sert à rien. Et dans elle, est dissuasif. Ah, et ça c'est dissuasif pour vous, hein, pour que vous croyez. Ça c'est des missiles dissuasifs, hein, des informations que nous avons données sur les peuples qu'on a torturés. C'est un criminel qui parle. Hein. Il nous a envoyé aucune information. On ne sait pas de quelle information il parle.
Est-ce que ces informations, c'est des informations sur des gens euh, alors, bien sûr, ça, il dit que ces informations qu'il nous a pas envoyées, ce sont des dissuasifs pour nous. On doit croire. Parce que malgré que lui, il dit qu'il nous a envoyé je sais pas quoi, des informations, il nous a rien envoyé. Et alors, on doit, c'est dissuasif. On doit croire à blabla qui sert à rien. Alors il dit, Hikma Balira, c'est une sagesse profonde. Ça, c'est une sagesse profonde pour lui. Blabla qui sert à rien, c'est de la sagesse. Ouais, c'est la sagesse islamique à la con. Hein. Elle est profonde. En plus, elle est profonde. Voilà, c'est de la fausse déclaration, comme d'habitude. Ça, c'est de la sagesse, ça. On vous a envoyé des informations, il nous a rien envoyé. Ça, c'est une sagesse, par exemple. Elle est profonde, en plus. Ça, c'est la folie, la connerie profonde. C'est la connerie profonde, oui. Hein. C'est la connerie profonde, c'est la folie profonde. C'est blabla qui sert à rien profonde. Fama tourne nos et les vœux ne servent à rien. Non, c'est pas les vœux. Les avertissements ne servent à rien, c'est ça. Alors, puisque les avertissements ne servent à rien, pourquoi tu nous envoies tes messagers, tes fous, ces fous-là, c'est pas nous avertir, nous menacer, nous insulter, etc. Puisqu'ils ne servent à rien. Ouais, tu dis, voilà, les avertissements ne servent à rien. Ou bien, ils ne servent à rien avec nous. Oui, c'est normal. C'est toi qui as écrit dans les scénarios, normalement, que nous, on va être mécréants. On va être des athées, par exemple. Alors, ça sert à quoi? Normalement, là, tu viens de le dire. Ça sert à rien, les avertissements. Alors, arrête de les emmerder les gens. Il dit à tes esclaves musulmans d'arrêter d'emmerder les gens. Hein. Laissez les gens tranquilles. Et si elles veulent former leur tribu primitive, ils peuvent aller la faire ailleurs, quelque part, je sais pas où. Parce que les avertissements, ils ne servent à rien. Et pour lui, les avertissements, c'est les menaces, c'est les insultes, etc. Et les menaces de torture, les menaces, je sais pas quoi. Moi, j'ai extincté des gens. Il est criminel, il est fou, psychopathe. Alors, ferme-la. On veut pas de ces avertissements. Tu les mets dans tu connais. Après, lui, il a créé le scénario. Il dit, moi, j'envoie des avertissements. Et ces avertissements, ils servent à rien. Et moi, j'ai écrit les scénarios. Et malgré ça, je vous envoie. Il faut que vous croyiez au moi. Voilà. Tout est contradictoire avec tout. Alors, détourne. Il dit, ici, il parle prophète imaginaire, peut-être. Hein? Je sais pas. On ne sait pas à qui il parle. Normalement, il doit dire, ah, mon prophète, mon cher prophète, mon amoureux, mon bébé d'amour, le prophète imaginaire, détourne toi aussi, laisse-les tranquilles. Mais est-ce qu'il va laisser les mécréants tranquilles? Bien sûr que non. Ça peut-être avant qu'il forme sa tribu primitive. Alors avant qu'il forme sa tribu primitive, peut-être. Là, voilà, il dit laisse-les détourne aussi. Hein. Est-ce qu'il va détourner? Non, il va continuer ses menaces, etc. Quand il va les emmerder, les gens de la Mecque, 13 ans d'emmerdement. Après, il va former sa tribu primitive, il va tuer tout le monde, expulser tout le monde. Ça va le détourner. Non, il ne va pas détourner. Il ne va pas faire ton ordre. Le Dieu imaginaire lui donne un ordre, il lui dit détourne de eux. Est-ce qu'il va détourner? Non. Il va désobéir au Dieu imaginaire. Le jour. Mais tu as dit 1 heure, là il dit le jour. Si 1 heure, non, l'heure est rapprochée. Le jour maintenant, l'heure elle est devenue un jour. Dans les calculs mathématiques islamiques à la con. Alors ce jour où l'appelant appelle. L'appelant appelle. C'est qui l'appelant? C'est qui? C'est qui? C'est un ange imaginaire? C'est qui? C'est le prophète imaginaire? C'est qui? Le jour, on ne sait pas quel jour. Peut-être le jour de résurrection.
Le jour de réaction, c'est l'heure, c'est pas le jour. Normalement, il doit dire l'heure. L'heure où l'appellant appelle. C'est qui l'appellant, on ne sait pas c'est qui l'appellant. Il appelle, il va dire quoi, on ne sait pas. Blabla qui sert à rien. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de phrase stupide. Le jour où l'appelant appelle à une chose terrible. C'est quoi cette chose terrible? Là, il parle de blabla qui sert à rien. Après, il entre directement le jour. Le jour où l'appelant appelle à une chose terrible. C'est quoi cette chose terrible? L'enfer imaginaire. Le jour de résurrection, il va être terrible. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pas une chose. Là, c'est une chose terrible. C'est quoi le terrible? Il va terrible pour les musulmans aussi. Ou bien juste pour nous. Bien sûr pour nous. Mais si tu dis pas, tu précises pas, tu dis terrible pour les mécréants, pour les athées. Il est fou, il sait pas s'exprimer. Hein. Hier, il dit, moi, j'ai fait, je sais pas quoi. C'est moi qui a enseigné aux musulmans comment s'exprimer, je sais pas quoi. Alors là, il sait pas s'exprimer. Hein. Le jour, c'est quel jour, on sait pas. L'appelon, c'est quel appelon, on sait pas. Appel, elle va dire quoi, on sait pas. À une chose terrible, quoi. Terrible pour qui? Rien du tout, blabla qui sert à rien. Là, c'est une phrase incompréhensible normalement. Alors, selon les connards, bien sûr, je sais pas, l'appelant, c'est un ange imaginaire. Il va appeler, ça veut dire il va souffler, ou je sais pas quoi. Il a une trompette, ou je sais pas quoi, il va souffler. Ah, une chose terrible, ça veut dire le jour de résurrection. Et il a déjà dit le jour de résurrection. Est-ce qu'il va être terrible pour tout le monde? Normalement, que pour nous. Et terrible, terrible. Ça veut dire quoi, terrible? On sait qu'est-ce qui va se passer. Hein. Il y a les étoiles qui vont tomber sur la terre, etc. Il y a je sais pas quoi, les montagnes ils vont devenir de la poussière, et je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien. Si ça c'est terrible. Alors c'est pas terrible. C'est pas terrible tout ça. Ça c'est de la manga islamique. C'est bien, ça va être l'action, c'est de l'action. La manga islamique d'action. Manga d'action. C'est bien, pas mal. C'est pas terrible. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجساد كأنهم جراد منتشر. Leurs yeux bissés. Bah, ils parlent de nous. Là, ça veut dire tout ce qui va se passer. Il y a les étoiles qui vont tomber sur la terre, il y a je sais pas quoi qui va, tous les événements stupides, la manga, qui va y arriver. Malgré ça, la terre plate de la maison d'argile elle va rester plate, il va pas être détruit, rien du tout. Il est là. Et nous, on est là et nos yeux, ils sont bissés. Hein. Leurs yeux bissés. Ils parlent de qui? Nous? Mais pourquoi il dit les yeux des mécréants sont bissés? Pourquoi il dit pas ça? Ou bien il parle de tout le monde? On ne sait pas de quoi il parle, il est fou. Ils sortent des tombes. Ils sortent des tombes. Alors tout le monde, même les musulmans, elles vont sortir des tombes alors. Alors nous on est dans les tombes et nos yeux ils sont bissés. Après on va sortir des tombes. C'est pas on va sortir des tombes après nos yeux ils seront bissés. Dans les tombes, on est déjà, nos yeux ils sont bissés. Et après, on va sortir des tombes. Comme des sauterelles dispersées. On va sortir comme des sauterelles. On va se transformer en sauterelles. On va marcher comme, se déplacer comme les sauterelles. Hein. Bam, sauter. On va faire des sautes. Bam, bam. La folie totale. Hein. Après, on va être dispersés. Hein. Mais normalement, on va aller 2 groupes, ou bien 3 groupes. Les avancés, et les gens de droite et les gens de gauche. Non, non, non. Vous allez être dispersés. La folie totale. La chose est son contraire. Hein. Ok. Après, les gens tout le monde va sortir des tombes. Et ceux qui sont pas morts, qui sont morts, les morts qui sont pas enterrés, par exemple. Ils vont rester, tu vas les laisser tranquilles. Ouais, ça c'est bien.
Mais alors, je vais pas être, moi, enterré après ma mort. Hein. Oh, ils vont pas sortir. Là, les gens qui sont dans les tombes, ils vont sortir des tombes. Alors, moi, tranquille. Alors là, comme des sauterelles. Il va nous transformer en sauterelles, comme des sauterelles, dispersées. Mais les sauterelles sont dispersées, quand elles se déplacent en groupe. Comment ça disperser euh, Dispersées. Elle peut dire aussi les gazelles. Les gazelles sont dispersées, je sais pas, sont comme les sauterelles. Dispersées. Elle peut dire, je sais pas quoi, pourquoi il a choisi les sauterelles. Par son environnement, il voit les sauterelles, beaucoup de sauterelles. C'est pour ça, ils sont dispersés pour lui. Il les voit qu'il change, il saute et il change la position, peut-être à gauche, à droite, etc. C'est pour ça. Je sais pas, il est fou. مهطعين إلى الداعي يقولون الكافرون هذا يوم عسير. Alors là, il parle de tout le monde. Ah, là, ok, il parle de tout le monde normalement. Même les musulmans, ils vont avoir les yeux bissés. Normalement, dans notre sourate, c'est les mécréants qui vont avoir les yeux bissés. Ils vont être humiliés, je sais pas quoi. Leur visage il va devenir noir, ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ah là, il dit non, tout le monde. مهطعين إلى الداعي. Alors, ils se précipitent à l'appelant. Celui qui a appelé au début. Ils vont se précipiter vers lui. Ou, normalement, lui, il est au-dessus de la maison d'argile. Et il va souffler avec sa trompette. On va aller monter, se précipiter vers lui. On va voler et monter. Ou comment? Ou bien lui, il est sur terre, la terre plate. De la maison d'argile. On ne sait pas. Alors peut-être il est là, on va nous... Et si lui, il est en Amérique, comment on va nous sortir? Aller, par exemple, comment les Européens ils vont aller à l'Amérique se déplacer? Ils vont prendre les bateaux et aller là-bas, aller à l'Appelon. Ah, comment il va faire? Les gens ils vont faire pour se déplacer, aller à l'Appelon? C'est qui l'Appelon? On ne sait pas. Alors comment ils vont aller le chercher? Comment? Il ne dit pas. C'est du blabla qui sert à rien. Lui, il parle de la maison, la terre de la maison d'argile, plate, qui est son environnement, où il habite. Il ne connaît pas qu'il y a beaucoup de, je sais pas quoi, il y a l'Amérique, il y a l'Australie. Les gens de l'Australie, comment ils vont se déplacer pour se précipiter vers l'appelon? Les mécréants ils disent c'est un jour difficile. Non, on va pas dire ça, non. T'inquiète. Tous les mécréants vont dire ça. Non, non, on va pas dire ça. On va gérer la situation, t'inquiète. On va convaincre le Dieu imaginaire de nous faire entrer au paradis et nous faire entrer les musulmans au paradis imaginaire et faire entrer les musulmans à l'enfer imaginaire. T'inquiète, on va gérer la situation, t'inquiète. Il est stupide, il est fou, il est psychopathe, il est malade mental, comme le roi dictateur. Le dieu imaginaire, il est comme lui. On peut jouer on peut gérer la situation, t'inquiète. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Il a nié avant eux les gens de Noah. Moi, tu as parlé de Noah. Il a parlé d'une sourate de Noah. Alors, ça sert à quoi de parler de Noah dans d'autres sourates? Ouais, mais il est fou. Pourquoi il parle de Noah? Je sais pas quoi. Mais il a parlé de Noah avec une histoire incomplète, incompréhensible, stupide, primitive, je sais pas quoi. Et aussi qui c'est Noah? C'est qui? Dis-nous c'est qui, allez. C'est qui Noah? Dis-nous c'est qui? Non, Noah. C'est comme si nous, on connaît Noah. Alors les gens de Noah, ils ont nié. Ils ont nié avant eux. Avant qui? Avant nous? Avant les mécréants? Ou bien de qui il parle ici? Peut-être elle parle et c'est sa propagande contre les gens de la Mecque, peut-être, de la Mecque. Je sais pas. Il parle des mécréants, il parle de... Je sais pas, moi. Alors les gens de Noah, ils ont nié. Mais ils n'ont pas nié. Toi, tu dis nier, nier. Ils n'ont pas nié. On nie pas la vérité.
C'est les musulmans il est faux qui nie la vérité. Alors, ils ont pas cru, ils ont nié notre esclave. Nous, c'est l'esclave de Dieu imaginaire. Ouais, c'est un système d'esclavage. Voilà, c'est le même système de roi dictateur du Maroc. Voilà, ils ont nié notre esclave. Hein. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit sur nous? Ils ont dit, c'est un fou. Voilà, bravo, bravo. Voilà. Moi, je savais qu'il est fou. Avant même de commencer à lire blabla, qui sert à rien. Je savais qu'il est fou. Depuis la première soirée, j'ai dit, voilà, c'est le fou. Il est fou. Oui, ils ont raison, il est fou. Ouest de gel. Il fut averti. Ils l'ont dit, arrête avec tes conneries, peut-être. Alors, les gens de Noua, on ne sait pas c'est qui Noua, c'est qui les gens de Noua, on ne sait pas. C'est qui cette tribu, ils ont vécu où et quand, et aucune information, aucune. Ils ont nié, c'est faux, ils n'ont pas nié. Pourquoi tu dis qu'ils ont nié? Tu les as envoyés en preuve, ils ont nié. Ton esclave, le système d'esclavage, ils ont nié, je sais pas quoi. Ils ont dit, c'est un faux, bien sûr. Le Dieu imaginaire, c'est un faux. Ils n'en voient que des faux. Et ils l'ont averti, ou je sais pas quoi. Ils l'ont dit, tu nous as emmerdés. Je sais pas, lui aussi, il a resté avec eux. Je sais pas, 30 ans, 50 ans, je sais pas, moi. Disons, ils les emmerdent. C'est normal. Ils vont lui dire, arrête un peu, c'est bon, arrête. Ils l'ont dit, arrête avec tes conneries, arrête. Voilà. Avant eux, il dit, les gens de Noua, avant eux, ils ont, avant qui? Avant qui? Mais il est faux, il ne sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien. Et ça va nous servir à quoi ces conneries? Hein? Rien du tout. Dans la vie, dans notre vie moderne, actuelle, rien du tout, zéro. Fada'a rabbahu anni, ça c'est trop primitif, ça c'est fini, ça c'est le tribu primitif. C'est à quoi de lire ces conneries à notre époque moderne? Je parle moi des pays développés. Ça sert à quoi ces conneries? Ça concerne un tribu primitif, des tribus primitives. C'est de la folie, ça. Alors, Fada'a rabbahu anni maghlouboun. Il a invoqué son Dieu. Je suis vaincu. Ah ben, il est vaincu. Il est en guerre avec eux. Eux, ils veulent pas devenir les esclaves de tes messagers. Hein. Garde tes messagers dans ta... dégage. Non, ils ne veulent pas croire à mes messagers. Ce sont des... il est en guerre. Lui, c'est messager. Le messager imaginaire, il a dit, je suis vaincu. Ils m'ont vaincu. Hein. Mais ils veulent pas... Ils sont libres, ils veulent pas te croire à blabla qui c'est garde-la pour toi. Ils vivent ta vie normale, comme tout le monde. Ils t'ont donné la liberté de vivre et de parler de ton blabla qui sert à rien, de je sais pas quoi, de vivre ton blabla qui sert à rien. Laissez tranquille, c'est tout. Non, lui, il veut devenir le boss. Et il devient ses esclaves et donner votre argent. C'est comme ça. Alors, il a dit, moi je suis vaincu. Il est vaincu. Ils veulent pas croire à blabla qui sert à rien. Il est vaincu. Hein. Après, il va faire quoi? Il va s'adresser au Dieu imaginaire. Le fou. C'est le fou qui va le sauver. Hein. Le fou, le psychopathe, le Dieu imaginaire. Voilà, c'est des histoires inventées, du blabla qui sert à rien. Il parle avec son Dieu imaginaire. Je suis vaincu. Je sais pas quoi. Eux, ils ont dit c'est un fou. Ils ont le droit de dire c'est un fou. Il dit blabla qui sert. Il dit la folie. Il dit que de la folie. Alors ils ont le droit de dire c'est de la... Il est faux, il est faux. Mais il voit que lui, il n'est pas normal. Tous les messagers imaginaires de Dieu imaginaires sont des faux. Alors il a dit, ah mon Dieu, je suis vaincu, au secours. Alors qu'est-ce qu'il a fait le psychopathe? Son Dieu imaginaire,
Bien sûr, le Dieu imaginaire, il attend la permission de Noah, le prophète, un prophète imaginaire, je sais pas quoi, sa permission pour qu'il extincte sa tribu. Pourquoi? Parce que ces gens, ils veulent pas croire à blabla qui sert à rien. Et bien sûr, le Dieu imaginaire, il peut rien faire. Ça, c'est l'invention de l'imagination du faux pour faire peur aux gens, pour qu'ils le suivent, ils suivent, devenir des esclaves et donner leur argent. Alors il invente ces conneries, le Dieu imaginaire. C'est qu'est-ce qu'il a fait le Dieu imaginaire? On a ouvert les portes du ciel. Alors le toit de la maison d'argile, il a des portes. Lui, il a ouvert les portes. Le Dieu imaginaire, il a ouvert les portes. Alors après, avant, il porte le seau d'eau. Après, il inonde les gens. Maintenant, non. Il a versé toute la citerne. Toute la citerne primitive, il l'a versée. Alors, on a ouvert, il dit, on a ouvert les portes du ciel avec de l'eau versant. Il y a beaucoup d'eau. Il veut dire, il ne sait pas s'exprimer. Ça veut dire beaucoup d'eau. Hein. Il a versé beaucoup d'eau, toute la citerne. Lui, la folie totale. Lui, il dit, suivez-moi, devenez mes esclaves, blablabla, blablabla. Bla. Non, non, on ne va pas blablabla. Après, il insiste des années et des années et des années. Et ils le font pas mal. Ce sont des gens civilisés. Ils le laissent blablabla. Bla, bla, bla. Après, voilà, ils lui disent, arrête un peu. Alors lui, tu lui dis, arrête. Ah, il va parler avec son Dieu imaginaire. Ah, mon Dieu imaginaire, je suis vaincu, au secours. Au secours. Alors là, le Dieu imaginaire, il attend sa demande de secours pour intervenir. Alors bien sûr, il a intervenu, il a détruit il a détruit leur parcelle. Il les a extinctés, bien sûr. Il les a tués avec de l'eau. Il a ouvert les portes de la toit de la maison d'argile avec beaucoup d'eau. Il les a noyés avec ça. C'est ça. Même ça, c'est une histoire primitive, incomplète. Il vient de l'imagination du fou. Et on a explosé la terre avec des sources. Alors, le Dieu imaginaire, je ne sais pas comment il a fait. Il a explosé sur la terre des sources, non, des sources. Je ne sais pas comment il a fait sortir le citerne. Il a ramené beaucoup de pompes, les pompes divines. Et il a commencé à creuser et à pomper l'eau dans la terre plate de la maison d'argile. L'eau il s'est rencontré sur un ordre qui était établi. Mais il ne sait pas s'exprimer. Et l'eau s'est rencontrée dans un ordre qui a été établi. C'est quoi ces conneries? Tu crois que dire ces conneries, on va dire que tu es un philosophe, tu sais, ça c'est de la philosophie. L'eau s'est rencontrée dans un ordre qui est établi. Alors toi, tu as établi l'ordre déjà, avant que le prophète imaginaire te demande au secours. Tu as déjà fait l'ordre, déjà... Bien sûr, toi, tu as déjà écrit le scénario, mais ça montre que tu es un psychopathe. Tu as créé un tribu pour l'extincter et le noyer avec de l'eau. Normalement, pourquoi tu l'as créé à la base? Tu sais qu'ils ne vont pas croire et tu vas les noyer. Et malgré ça, tu les as créés. Tu es un malade mental. Hein. Bien sûr, toutes les idées sont contradictoires. Hein. Ah non, c'est eux qui ne veulent pas croire. Et malgré ça, en même temps, non, c'est moi qui ai écrit le scénario que ces gens, ils croient pas, blabla, que c'est rien. Et que je vais les noyer. Les idées sont contraires. Ah oui. Il dit quoi? Il dit وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُورٍ. Et on l'a porté sur une possessitrice de planches et de clous.
Le dieu imaginaire, il l'a porté sur, il peut dire, je l'ai porté sur un bateau. Non, ils disent, je l'ai porté sur une possessitrice de planches et de clos. Il a pris peut-être 5 planches. Il a mis une planche en bas. Et il a mis les 4 planches comme ça dans le... Avec des clous, bien sûr, avec des clous. Avec des clous, une pierre. Tac, 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 tac. Et il a fait la planche. Des planches. 4 planches, 5 planches. Une planche en bas et 4 planches qui entourent là. Et bien sûr rectangulaire. Il aime le rectangulaire. Après c'est bon. Lui il l'a porté. C'est lui qui l'a porté sur ce... Il l'a pris, il l'a mis là-bas. Il a pris Noah, il l'a mis dans la possessitrice des planches et des clous. Il veut dire quoi là, qu'il y avait beaucoup d'eau et lui il l'a mis dedans. Il l'a mis dans 5 planches, dans des planches avec des clous. Mais c'est la folie totale. Hein. C'est lui qui l'a sauvé. Hein. Il lui a dit au secours, au secours. Et il l'a sauvé. Parce qu'il a été vaincu. Les gens ne veulent pas croire à blabla que c'est à rien. Alors, non, non, il faut qu'ils croient. S'ils ne croient pas, je veux les extincter. Mais toi, tu as écrit dans le scénario que tu les as égarés. Et tu as écrit dans le scénario que voilà, eux, ils vont pas croire à blabla qui sert à rien. Parce qu'ils ont une certaine intelligence. Après, ils ont dit sur moi, je suis un fou. Et ils m'ont dit d'arrêter. Alors, au secours, mon Dieu, au secours. C'est ça le niveau trop bas. Mais ramène-les des preuves, des livres scientifiques, quelque chose. Fabrique pour eux un portable, par exemple. Et donne à chacun de eux un portable. Là, ils vont croire, ils diront, comment tu as fait? Mais peut-être ils vont te suivre, peut-être. Malgré que ça n'a rien à la science, ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Le dieu imaginaire, c'est la pseudo-science. Non, non, on va l'extérieur. C'est des psychopathes, des criminels, des malades mentaux. Hein. Celui qui a écrit ces conneries, non, c'est un psychopathe. C'est un malade mental et un fou, comme le roi dictateur. Là, sa place est dans un centre psychiatrique ou à prison. وفجرنا الأرض وحملنا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Il court avec nos yeux. Il l'a mis dans un truc de planche, 5 planches, avec des clous. Après, il coule. Il coule dans l'eau, il coule, c'est ça, avec nos yeux. Les yeux de Dieu imaginaire, c'est le moteur. Avec quoi les planches, avec les clous bougent, peut-être. C'est un moteur, c'est quoi? Ses yeux. Ou bien lui, il regarde, il est au-dessus de ce... Mais comment il fait? Il est au-dessus du 7e étage de la maison d'argile. Comment lui, il regarde? Comment il arrive à regarder? Avec ses yeux, il la regarde en train de couler. Hein. Il est à gauche, à droite, à gauche. Et lui, il est en train de regarder. Regarde. À gauche, à gauche, à gauche, à droite, à gauche. Mais c'est la folie totale. Alors, bien sûr, il coule avec ses yeux. Mais ses yeux qui font bouger les planches. Les planches. C'est les planches avec les clous. C'est quoi? C'est un petit bateau de... c'est cool, il coule avec ses yeux. C'est la folie totale. Et ça, c'est Jaza liman kafar, une récompense pour celui qui a... pour les mécréants. Mais c'est une victoire pour les créants. Mais il est fou, quoi. Il dit c'est une récompense pour ceux qui ont nié, pour les mécréants. C'est une victoire, ça, pour eux. Ou bien c'est une victoire pour le fou, là, ton messager imaginaire. Non, c'est une victoire. Pour lui. Et mais pourquoi il a dit? Il a dit une victoire pour les mécréants. Normalement, il doit dire c'est une récompense contre les mécréants. Normalement.
Non, ici, il dit pour les mécréants, c'est un... Il ne sait pas s'exprimer. Ah, là, c'est un faute. Il fait beaucoup de fautes. Il dit c'est une victoire pour les mécréants. Normalement, il doit dire c'est une victoire contre les mécréants. Alors lui, il a dit pour. Il est fou. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. On l'a laissé en preuve. Est-ce que ça c'est une preuve? Le fait de raconter une histoire stupide, sans preuve, blabla qui sert à rien. Ouais, il ne sait même pas s'exprimer. Il dit une victoire pour les mécréants. Alors, au lieu de dire c'est une victoire contre les mécréants. Et on l'a laissé. Et tu as laissé un blabla qui sert à rien, une preuve? Non, non, c'est pas une preuve, non. On voit nous un vidéo de ce qui s'est passé. On voit nous des preuves. Des preuves, non. Non, n'importe qui peut raconter des histoires des milliards de fois mieux que cette histoire stupide, incomplète, incompréhensible, blabla qui sert à rien. On l'a porté dans des planches avec des clous. C'est quoi ça? C'est quoi ce niveau là trop bas? Ça c'est un preuve pour lui. Moi, le fait de venir raconter blabla qui sert à rien, moi je dis par exemple, le dieu de la piscine, il a fait ça, avec ses gens. Hein. N'importe qui peut dire n'importe quoi, hein, sans preuve. Et je dis moi ça c'est une preuve. Non, c'est pas une preuve. Hein. Alors ça, il a laissé ça comme une preuve. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient ou bien qui croit au Dieu imaginaire? Peut-être ce qu'il veut dire. Non, ici il dit Fa'al min muddakir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Non, personne ne se souvient. Peut-être elle veut dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est-ce qu'il y a quelqu'un qui choisit à croire blabla qui sert à rien? Ah mais pour moi non, merci. Garde blabla pour toi, pour le musulman, pour le roi dictateur. Garde ça pour le roi dictateur. Il est fou comme toi. Alors on l'a laissé en preuve. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Non, personne ne se souvient. Tout ça c'est du blabla qui sert à rien. Tu veux que les gens croient, c'est pour ça que tu poses ces questions. Tu dis, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit, c'est comme quelqu'un qui, il veut les gens qu'ils croient, blabla, qui sert à rien. Alors tu leur demandes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui choisit, mais normalement dans blabla qui sert à rien, personne, les gens, ils n'ont pas le choix. C'est toi qui as écrit tout sur le scénario, dès le début. C'est toi qui égare et qui, je sais pas quoi. Et tu as dit que le cabaret, il n'entre au cabaret que toi, tu choisis qui entre au cabaret dans les autres sourates. Ouais, c'est toi qui décides. Si quelqu'un il veut aller à la maison de prostitution du vin, c'est toi qui décides. Tu peux l'égarer, je sais pas, égarer son chemin. Et prends tu changes la place de la maison de prostitution, ou bien je sais pas quoi, tu changes l'adresse, tu changes je sais pas quoi. C'est toi en tout cas qui décide. Alors après tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un, tu parles avec les mécréants, quand tu parles avec les mécréants, alors tu essayes de les convaincre et de les inviter à entrer dans blabla qui sert à rien. Et avec les musulmans, non, le Dieu imaginaire, il vous a choisi musulman. Vous devez rester musulman, rester mes esclaves et donner votre argent. Le Dieu il vous a choisi, il vous a guidé. Mais avec les mécréants, eux, ils ne nous ont pas égarés. Pourquoi alors tu essaies de les convaincre? Avec blabla qui sert à rien. Et tu es primitive. Tu poses des questions contre toi. Tu dis blabla qui sert à rien. Tu es un stupide. Tu es fou, stupide. Alors, comment il était mon torture et mon avertissement? C'est une question stupide. Et dis-nous comment il était ta torture? Ça, c'est un torture, le fait de tuer des gens qui veulent pas croire à blabla qui sert à rien. Mais c'est un avertissement pour qui? Pour nous. Alors, fais-nous la même chose, si tu es capable. Mais tu es incapable. Ça, c'est juste blabla qui sert à rien. C'est l'imagination du fou.
Et ça, c'est ton torture, ça. Hein? Normalement, ton torture, le torture, c'est le... Il y a des gens qui, c'est bien sûr le roi dictateur, il torture les gens. Si il est fou comme toi, dans la vie. Les gens, par exemple, qui croient pas à blabla, qui disent même un mot sur blabla qui sert à rien, et les mettent en prison 5 ans, etc. Et ils les torturent ici. Et après toi, il y a ton torture là-bas, au-delà imaginaire. Hein. C'est ça ton torture. Le torture là-bas avec l'eau chaude et je sais pas quoi. Et c'est un avertissement, ça. Avertissement. C'est ça l'avertissement de Dieu imaginaire. Si vous suivez pas blabla qui sert à rien, je vais vous tuer. C'est un criminel. Malgré que c'est lui qui a choisi que nous soyons mécréants, etc. Au début, au scénario. blabla qui sert à rien. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. On a facilité le Coran pour blabla, pour parler, etc. Pour mémoriser blabla qui sert à rien, pour lire. Selon les connards, pour lire et mémoriser blabla qui sert à rien. Alors là, il demande, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, ou bien qui se souvient? Là, il parle avec qui? Avec les musulmans, peut-être. Le Dieu a facilité, blabla qui sert à rien. Oh, ça, c'est facile à lire, ça. Blabla qui sert à rien, c'est facile, tu l'as facilité. Mais si tu as facilité blabla qui sert à rien, il y a blabla qui sert à rien plus difficile que ça, plus profonde que ça. Alors toi, tu l'as facilité. Oh non, blabla qui sert à rien, tu veux faciliter. Alors il a facilité blabla qui sert à rien pour les musulmans, bien sûr. Il n'a pas dit ça. Pour qu'il lit blabla qui sert à rien. Pour lire, l'heure est rapprochée et la lune est brisée, blablabla, blablabla. Mais c'est à quoi de lire blabla qui sert à rien? Il a mémorisé. Alors maintenant, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se souvenir et qui veut blabla, lire blabla qui sert à rien? Non, personne ne veut. Oui, il est fou, oui, il est fou, oui. Alors, demande au faux de lire blabla qui sert à rien. Mais ça sert à quoi? Non, ça sert à quoi de lire blabla qui sert à rien? Là, il va entrer dans une autre histoire. Il a Ad, c'est qui Ad, on ne sait pas. Il n'a pas cru, il a mieux cru, ou je sais pas quoi. Alors comment il était mon torture et mon avertissement? Il est stupide, il répète la même phrase. Il a dit ça, cette phrase, il a dit on a facilité blabla qui sert à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Après il a parlé d'une autre tribu. Le tribu de Had a mécru. Alors comment il était ma torture et mon avertissement? Dis-nous comment, dis-nous comment. Aussi tu as torturé Had, tu as parlé de Had dans une autre sourate. Pourquoi tu répètes? Tu n'as rien à dire. La même chose à chaque fois, les mêmes histoires stupides de merde. Alors là, voilà, après il répète la même phrase. Ça sert à quoi de répéter cette phrase? Et comment ma torture et mon avertissement, il était? Dis-nous comment et ferme-la, ne répète pas cette phrase stupide comme ça, pour rien. Ça sert à rien, ça montre que tu es stupide. On a envoyé sur eux un vent furieux dans un jour de malheur continu. Voilà, tu es un psychopathe. Tu les as créés pour les torturer. Comme le roi dictateur, par exemple. Il dit non. Il empêche, c'est interdit je sais pas quoi, l'avortement. Hein. Après, quand il y a des gens, des enfants, voilà, il y a des enfants qui viennent pour que le roi dictateur les torture. Ils deviennent des esclaves. Après, voilà, ils sont mal éduqués, mal enseignés, je sais pas quoi, ils n'ont aucun droit, etc.
Comme ça, le niveau des enseignements sont trop bas. Après, blabla qui sert à rien, on les enseigne blabla qui sert à rien, il devient ses esclaves. Et c'est bon, après, il devient grand ou même petit. Et là, il prend les bateaux pour aller dans les pays. Par lui, il vole tout l'argent, il fait rien, c'est quelqu'un de nul sur tous les plans. Comme son roi dictateur, comme son dieu imaginaire. Après, bien sûr, les gens, ils fuient. Il prend le bateau, ils fuient. Alors, le dieu imaginaire, il est comme lui. Il a créé les gens. Il crée les gens pour les faire torturer. Les psychopathes et malades mentaux. Il sait qu'ils vont pas suivre blabla qui sert à rien. Après, il les tue. Là, il a tué la tribu de Had avec un vent. Un vent furieux qui a la rage. Un vent, c'est un être humain qui a la rage aussi, qui a un cerveau et un cœur et je sais pas quoi. Il a la rage contre eux. Alors, selon les canons religieux, cet vent, il vient, il prend les gens, il va dire ça, il arrache les gens, après il les jette par sur la terre. Après leur gorge, le vent qui enlève les têtes comment est-ce possible ça? Moi, les connards religieux, ils disent ça. Le vent, il coupe la tête des gens, il les prend, il les arrache, boum, il les jette sur terre, après leur tête, ils se cassent. C'est la folie, c'est la manga stupide, à la con, criminelle, c'est de la manga islamique, c'est la manga criminelle. C'est pas pour les... Mais c'est pas interdit pour les enfants, ces conneries. Hein. La manga criminelle, pour tout le monde, même les enfants, les bébés. Un vent qui vient, qui prend les gens, boum, il te prend, boum, et tu te casses la tête. Ou bien il te casse la gorge, elle se casse en deux, boum. Alors il a envoyé du vent sur eux dans un jour de malheur. C'est quoi ce jour de malheur? C'est un jour de malheur pour eux, ou bien ce jour il s'appelle le jour de malheur. C'est quoi le jour de malheur? Moi, toi, tu as que des jours de malheur, le dieu imaginaire. Tous ces jours, c'est des jours de malheur. Un jour de malheur continue, toute la journée, hein, continue. Il est stupide, il utilise des mots qui n'ont aucun sens, aucune utilité. Un jour de malheur continue, toute la journée. Hein. Toute la journée, le vent. Est-ce que c'est possible? Non. Scientifiquement, bien sûr que non. Scientifiquement parlant. Toute la journée, il y a un vent. Hein, qui prend les gens. Ça sert à quoi? Prendre les gens, après les casser les têtes, après tu les prends, tu les casses la tête toute la journée, comme ça. C'est ça la manga islamique. Voilà la manga islamique. Tu peux faire un dessin animé comme ça. Toute la journée, il y a des gens... un vent qui vient et qui les prend, boum, et qui les casse la tête. Et qui les prend et qui les casse la tête. Et qui les... La manga. Alors, dans un vent furieux, dans un jour de malheur continu. Alors, il arrache les gens. C'est comme s'ils sont des troncs de palmiers déracinés. Voilà comment il parle le fou. Hein. Alors, il arrache les gens, bien sûr, comme les connards religieux. Ils disent, il arrache les gens, il tombe sur leur tête, et leur tête, elle se casse, je sais pas quoi. Voilà, c'est des criminalités, des dessins animés criminels, des mangas islamiques criminels. Alors, il devient comme bien sûr, le fou, il connaît que le palmier, il voit que le palmier, il parle de palmier. Ils vont devenir comme des troncs de palmier. Déracinés, troncs de palmiers déracinés. Est-ce que les gens qui sont morts, ils ressemblent à des morceaux de palmiers déracinés? Les gens qui sont morts dans les orages, je sais pas quoi. Ils ressemblent à des palmiers. Le blabla, il sait même pas donner des exemples. Il sait rien, fait rien. À part blabla qui sert à rien, il sait faire rien.